arbitrairement arrêté, jeté en prison, libéré, puis contraint en exil par le régime RPTNIR au lendemain de la présidentielle de 2020, l'opposant Ajvayome Kodjo avait saisi la Cour de justice de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest pour dénoncer des procédures judiciaires, musclées, engagées contre sa personne. On se le rappelle. Les avocats de l'ancien Premier ministre avaient formulé 2 requêtes auprès de la Cour de justice de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest pour dénoncer un harcèlement judiciaire orchestré par le pouvoir de Lomé contre leurs clients. La première était relative à la violation des droits de leurs clients dans le cadre de la levée de son immunité parlementaire. Et la seconde pour une suspension provisoire de la procédure pénale que le régime a initiée contre lui. Les avocats avaient condamné un scénario malsain de la part de la justice togolaise dans cette affaire, précisant qu'ils sont dans l'attente d'une réponse de la Cour de justice de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Justement, un an après cette saisine, la Cour de justice de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest a décidé de se prononcer. À en croire les responsables de la dynamique MGR COSRO, DMK, c'est ce vendredi 29 octobre 2021 même que cette cour va statuer sur le dossier. La récente condamnation du Togo pour torture par la Cour de justice de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest en dit long sur le respect des droits de l'homme dans notre pays. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'il est attendu le 29 octobre prochain. Aujourd'hui, note de la rédaction, le jugement de ladite Cour sur les procédures judiciaires diligentées contre le président démocratiquement élu depuis mars 2021, peut-on lire dans la déclaration liminaire ayant sanctionné la conférence de presse de la DMK, mercredi à Lomé. Mais la question est de savoir si la Cour de justice de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest donnera une suite favorable à ces 2 requêtes formulées par l'opposant Ajvayome. Wait and see.